des nuées descend dans l'église, celle-ci devient un lieu céleste. Vous comprenez maintenant la compréhension du ciel? Quand on parle du ciel, ce n'est pas ces cieux des cieux ici. Amen. Vous comprenez maintenant que le ciel, c'est la présence de Dieu. C'est le monde invisible, la perfection invisible qui descend. Amen. Alors, aller au ciel, ce n'est pas l'acte de monter avec la fusée. Amen. Or, aller au ciel, c'est l'acte de rentrer dans une dimension. Amen. De rentrer dans une autre dimension. En quittant cette dimension terrestre, ces trois dimensions, pour rentrer dans le monde invisible, dans la perfection invisible. Amen. Et Frère Branham dit, ensuite, le deuxième ciel est considéré comme le système solaire et le troisième ciel est au-delà de cela. Amen. Le deuxième ciel ici, c'est là où il y a l'armée céleste des anges. Amen. Le troisième ciel, c'est là où il y a le trône, c'est Dieu. Amen. Écoutez maintenant ici, il dit, il a remarqué ici, alors, nous avons déjà établi ici comme ça, et dans l'Éden de Satan, on avait dit, la mer n'était plus, 168, le premier ciel et la première terre avaient disparu. Nos premiers cieux, qu'est-ce que c'était? C'était le millénium. Amen. La première terre, qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Amen. Ça, on va bien développer ça un jour. On va vraiment bien développer ça, frère. Frère, développer. Ça doit être une conférence, hein, frère. Et sera renouvelée. Amen. Tout comme elle a été baptisée par Noé au jour de sa prédication, elle a été sanctifiée par Christ, qui a répandu son sang sur elle. Et elle sera renouvelée, débarrassée de tous les microbes, de tout le reste, lors du renouvellement à la fin. Le renouvellement où? Le ciel, la terre ici a encore des microbes. Mais c'est lors du renouvellement à la fin qu'il y aura la nouvelle terre. Amen. Il dit, elle sera renouvelée, débarrassée de tous les microbes, de tout le reste, lors du renouvellement à la fin, par un baptême de feu, qui tuera tout microbe, toute maladie, toute infection, toute saleté qui ait jamais existé sur terre. Deux notions très très importantes, très deep. Amen. Ça c'est le premier ciel. Amen. Le second ciel sont une autre gloire du ciel, une autre dimension du ciel qui en rayonnement est supérieur à la 6e dimension et inférieur à la 7e dimension. Amen. Donc le deuxième ciel, c'est la dimension qui se trouve au milieu ici entre la 7e et la 6e dimension. Amen. Ces second ciel correspondent à la 4e dimension à laquelle est essentiellement le domaine du Saint-Esprit. Amen. Alors, le troisième ciel, le prophète dit, c'est Dieu, c'est là où Dieu se trouve, c'est la 7e dimension où rien ni personne n'habite si ce n'est Dieu seul. Amen. C'est bon. Est-ce que là, vous m'avez compris? Voilà pourquoi, après avoir dit ça maintenant, vous comprenez maintenant Jean 3, 12 à 13, où Jésus dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Amen. Nous comprenons maintenant les choses terrestres ici, les trois dimensions terrestres. Amen. Nous comprenons que l'enfer, qui est ici la 5e dimension, exerce son influence sur les trois autres dimensions.
Amen. Nous comprenons maintenant que les 3 dimensions ici rentrent en contact avec la 4e dimension ici, qui est la dimension des esprits. Tout ce qui est ici rentre ici. Et ici, ça exerce son influence sur les dimensions ici en bas. Voilà pourquoi, frère, tu peux rester comme ça, tu sens comme une présence mauvaise. Amen. Tu sens ça par ton âme, qui envoie des signaux à ton corps, qui sont maintenant, que tu sens peut-être des chairs de poule. Mais si tu es spirituel, tu n'as même pas besoin que tu puisses sentir les chairs de poule ou comment pour sentir la présence mauvaise d'un mauvais esprit. Mais seulement par ton esprit, tu peux sentir que tu es dans une autre dimension qui n'est pas la dimension céleste. Il y a une influence négative qui est autour de toi. Même par tes pensées, quand tu vis comme ça, et à un moment donné, tes pensées partent dans un mauvais côté. Quand tes pensées partent comme ça, tu es déjà dans la dimension de l'enfer. Vous comprenez maintenant? C'est cette influence-là qui vient. Ne pense pas que toi qui pars, tu rentres. Mais tu rentres, ça, c'est tout est invisible. Mais cette dimension-là vient en toi. Dans le domaine terrestre que tu es, le corps. Amen. Donc, vous comprenez maintenant que quand tu es ici, humain, avec ton corps, il y a des influences qui viennent dans le terrain de la pensée, qui est la 4e dimension. Le terrain vide. Et à un moment donné, tu as les influences ici du ciel, les dimensions célestes qui viennent en toi. Amen. Tu aimes Dieu, tu loues Dieu. La parole de Dieu, tu es encouragé à prier et autres. Et à un moment donné, la dimension de l'enfer vient aussi dans la 4e dimension qui se trouve en toi. Amen. Et à un moment donné, tu es perdu. Pendant un moment, tu es perdu. Ça peut influencer ta vie pendant des mois et des années. Tu es perdu. C'est comme ça que vit un pécheur. Il vit dans la dimension de l'enfer, influencé par le diable et toutes ses influences mauvaises. Il est dans la dimension. Bien qu'il est sur la terre, mais il est dans cette mauvaise dimension ici. En même temps qu'il vit sur la terre. Amen. Et vous-même, vous pouvez comprendre maintenant bien la présence du Saint-Esprit dans une vie. Amen. Amen. Cela n'est pas dit que quand la dimension céleste se trouve en vous, la dimension ici, la 5e dimension ne viendra pas. Il viendra à tout moment. Mais le combat est que vous, à chaque instant, vous devez vaincre cette influence-là. Ces influences-là de l'enfer, vous devez vaincre ça. C'est ça la plus grande bataille jamais livrée dans la 4e dimension, qui se trouve en vous, vous l'être tridimensionnel. Amen. Maintenant, là, vous avez une autre compréhension du ciel, du Saint-Esprit, de l'enfer, du diable. Amen. Donc, vous n'allez plus attendre qu'un esprit puisse sortir comme ça. C'est ça le diable. Moi, je ne suis même pas combattu par le diable. Le diable ne m'attaque pas. Tu n'as pas encore compris les dimensions. Tu comprends maintenant que le diable t'attaque chaque jour. Alors ici, dans Jean 12, 13, il est dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. Vous comprenez maintenant? Monter et descendre. Vous comprenez maintenant? C'est l'influence, la dimension spirituelle. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Amen. C'est-à-dire la dimension céleste, l'influence, l'atmosphère céleste qui est descendue sur la terre, c'est-à-dire dans le corps. Amen. Vous comprenez maintenant? Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Vous comprenez maintenant? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est l'âme, le Saint-Esprit, qui se trouvait là dans le corps. C'est le même Dieu là qui est au ciel. Amen. Vous comprenez maintenant que le ciel peut être sur la terre. Les gens avec le Saint-Esprit.
présence de Dieu, ce sont des gens qui ont le ciel sur la terre. Amen. Amen. C'est ça ce que fait l'enseignement. L'enseignement ne prend pas pour vous emmener vainque. Non, ça te place maintenant, tu comprends maintenant. Tu comprends maintenant, quand tu te mets à genoux pour prier, tu cherches l'atmosphère appropriée. Amen. Ton âme doit être disposée, ton esprit disposé afin de rentrer en contact avec la divinité. Amen. Pour que le ciel se manifeste autour de la terre qui est ton corps. Amen. Alors, je termine avec cette citation ici. Frère Branham dit, question et réponse sur la Genèse. Il dit ceci. 26. Jésus ne parle pas ici des lieux célestes où montent les anges. Dans cette écriture ici, des gens pour moi. Les démons et même les esprits mortels. Il parle du ciel de Dieu, du troisième ciel, qui est la 7e dimension. Il ne dit pas aucun homme, il dit personne